l'organisation et équipement. J'allais dire en termes de... Donc, et infrastructure. En termes d'attribution, c'est le département qui a le plus grand nombre d'attributions. Parce que là, il y a déjà 4 points là-dedans. L'organisation, pour dire planifier nos différentes activités. Donc ça prend depuis la planification. Ce qu'on va faire comme activité. L'organisation également aussi concerne l'organisation pratique de nos différentes activités. La question de la mobilisation qu'on a commencé à aborder déjà. Donc, j'allais dire la mobilisation des membres, l'établissement des cadres des membres, l'augmentation du nombre de militants. Tout ça, c'est le travail du corps. Le DOM également s'occupe de l'équipement. Peut-être qu'on va partager ici l'expérience de certaines régions qui ont effectivement des sièges. Il y a certaines régions qui ont des acquis en termes de terrain, même si ce n'est pas bâti. On pourra partager toutes ces expériences-là. Mais notre rêve est que chaque région ait un site avec un siège qui lui appartient. Donc toutes ces questions-là rentrent dans le travail du DOM. Si le président veut ajouter certains éléments encore, sinon on peut ouvrir déjà, parce que là le temps est en train de partir aussi. Merci infiniment au VP Koné Youssouf. Il a planté le décor. Il a dit qu'il a fait le résumé de tous les services du DOM. Si je m'en tiens à ce qu'il a dit, je trouve qu'il a écoché tous les services du DOM. Parce qu'il y a la question de la construction et de la gestion du siège. Il y a la question de la mobilisation. Il y a la question de l'organisation et des équipements. Et il y a également le volet, le service, inspection et coordination. Au niveau du DOM, c'est vrai, il a dit, c'est un peu la cheville ouvrière. C'est un peu la cheville ouvrière, comme on le dit. Toutefois que le DOM dort, la structure va mourir. Parce qu'on a parlé le président a parlé de la communication. Effectivement, nous, avant de commencer le mandat, quand le président a replacé sa confiance en nous, on a tenu une première réunion au sein du DOM. Et là, parce qu'il faut qu'on mette ça également en application. C'est-à-dire que chaque département doit tenir des réunions entre les membres du département. C'est très important. Avant la réunion même du BE, il faut que vous teniez des réunions à l'interne dans votre département avant la réunion du BE. C'est très important. Et là, il faut qu'il y ait l'humilité dans votre communication, dans vos faits et gestes. Nous, on a commencé par une première réunion où, pour ceux qui étaient là, on s'est dit pas mal de choses, parmi lesquelles on a dit que c'est vrai qu'il y a 4 services. Mais toutefois qu'on doit rendre compte, on rend compte au nom du département. Ce n'est pas au nom du service qu'on rend compte, c'est au nom du département. Ça veut dire que nous devons être un. Si je suis dans mon département et que je constate que chez l'autre, il y a difficulté, que je peux l'aider, je dois l'aider. Parce que si chez moi ça va, que chez lui ça ne va pas, quand on va faire le point, on va dire que c'est chez nous tout ça ne va pas. Donc il faut qu'on soit ensemble. L'esprit d'équipe. Dans le service d'abord, dans le département d'abord, l'esprit d'équipe. Et on doit s'écouter. On doit s'écouter mutuellement. Et toutefois que tu as une idée à avancer, il faut accoucher ton idée. Ceux aussi qui écoutent, il ne faudrait pas qu'on banalise le point de vue de l'autre. Si ce qu'il a dit ne colle pas avec nos réalités, de façon sage et polie, on lui dit calmement. De sorte qu'après, s'il y a une autre idée à avancer, peut-être que c'est la meilleure, il pourra facilement avancer son idée. Mais si on se banalise les idées, alors ça va amener tout un chacun à se réserver.
ce qui va tuer également notre département. Donc, on a communiqué sur ces éléments-là. Et alhamdulillah, ça a été bien compris, parce que pour la construction du siège, il y en a parmi nous qui vont voir leurs proches. Le deuxième split, c'est un proche d'un membre du don qui a mis ça à disposition. On s'est dit, mais on en a besoin. Qu'est-ce qu'on fait? Il a appelé un contact. Mais c'est pour nous tous. Chacun va voir ce qu'il peut faire. C'est donné un 1000 split à disposition. Il y a pas mal de choses comme ça. Ça, c'est un. Le deuxième élément, c'est nous tous. Tout le BE, on doit être ensemble. Quand tu regardes bien la peinture qu'on est en train de faire, il y a certains membres. Je peux dire que la quasi-totalité de l'argent qu'on est en train de prendre pour faire la peinture extérieure, ce sont les membres du BEN qui ont déboursé. Il y en a qui ont donné 20 000, 25 000, 10 000, 5 000. Chacun fait ce qu'il pouvait faire. Ce n'est pas venu de l'extérieur. La peinture qu'on est en train de faire, là, la peinture, là, ce sont les membres du BEN qui ont mis ça à disposition. Donc il faut qu'on travaille de la sorte. Parce que par moment, on se dit qu'on attend ce que ça vienne de l'extérieur. Alors que nous-mêmes, on peut se mobiliser entre nos 5 francs, 10 francs, on les met ensemble et puis on arrive à réaliser quelque chose. Avec ça, maintenant, quand on va faire droit, alors qu'on a notre intention qui suit l'action qu'on a posée. Parce qu'on dit qu'on veut du bien. Mais qu'est-ce que nous-mêmes, on avance? Qu'est-ce que nous-mêmes, on avance? Parce qu'il y a ça aussi. Et puis l'autre chose, on s'est dit qu'à la fin, c'est vrai que ça fait partie d'un point phare de notre département, sinon du BEN, déménager au siège. Le déménagement au siège. Donc, du coup, chacun s'est dit, ce que je peux faire pour qu'on puisse déménager, je le fais. Et c'est pour ça que les gens ont pris l'engagement sur eux. C'est quelqu'un, on était arrivé, on dit, mais nous, on est en train de parler des années là. Pourquoi nous, est-ce que nous n'avons pas financé la peinture des travaux, pour les travaux? Et c'est là, effectivement, bon, c'est vrai que, ah non, mais est-ce que, mais après, est-ce que, on s'est compris, et puis on s'est dit, effectivement, il faut l'adopter. Alors, l'adopter, alhamdulillah, voilà, la peinture serait en train d'être faite. Plus de 300 et quelques mille. Donc, c'est pour dire que nous aussi, on peut le faire, c'est pour ça. On parle d'organisation. Organisation, avant d'aller sur la coordination, on parle d'organisation. Pouvoir organiser, si tu n'as pas les moyens, c'est difficile. Si tu n'as pas les moyens, c'est difficile. Donc quand on parle de moyens, il y a plusieurs volets. Il y a les moyens financiers, bon, les ressources humaines d'abord, il faut les ressources humaines, les ressources financières et autres. Mais si on a les ressources humaines et qu'on n'a pas la ressource financière, ça devient compliqué. Ça devient difficile. Donc pour ça, il faut que nous, par moment, on s'enlève les blocus. Parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose. Ta relation vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour ce que tu veux faire là, ça en fonction de ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi va te guider. Si toi tu veux construire le siège pour Allah, et que tu te dis que tu n'as pas les moyens, donc tu ne peux pas, alors aussi il ne te donnera pas les moyens. Je veux construire, il faut que je le réalise, je peux le faire. Allah va t'accompagner. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله كل شيء قدرا. Les arabophones sont là de faire le tafsir. Quiconque place sa confiance en Allah, Allah fait quoi? Allah le suit. Tu places ta confiance en Allah pour ce que tu veux faire. Voilà, là, va te donner une porte de sortie. Qu'est-ce qu'Allah a dit? La porte de sortie là, toi-même tu n'as même pas imaginé. Tu t'es même pas imaginé, ah c'est un tel qui va me donner, ou c'est par là que ça va venir. Tel que Allah a fait traverser Moussa alayhi salam avec sa communauté la mer. Il ne s'est pas imaginé qu'il faut traverser la mer. C'est la même chose qu'Allah va te faire. Tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala donnait la nourriture à Mariama, étant assise dans son mihrab. C'est de la même manière. Tu ne t'attends même pas, mais toi tu fais ton effort. Et Allah va donner. Mais quand on se crée des blocus, c'est difficile.
Ça sera très compliqué. Donc là, il faut qu'on s'enlève ça dans la tête et c'est ce qui va beaucoup nous aider. Vous allez voir qu'on pourra réaliser ce qu'on veut réaliser par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on parle du service de coordination, pour pouvoir coordonner, il faut que tu sois informé. Ah oui, il faut que tu sois informé. Donc tout ce qui est information, c'est le DOM. Tout ce qui est planification, c'est le DOM. Il faut qu'on soit au four au moulin avec la vie de notre structure. Tu peux être au DOM et puis tu n'es jamais à la réunion. Mais comment tu vas faire? Tu n'es pas aux réunions, mais comment tu vas t'y prendre? C'est difficile. Donc il faut que nous, on soit déjà aux réunions, s'enquérir de toutes les informations, faire le maillage de tout ce qu'on aura comme information, essayer de prioriser nos actions et puis booster en faisant un peu de lobbying afin qu'on puisse trouver les moyens pour réaliser nos activités. C'est surtout ça. Quand vous êtes au Dôme, je prends l'exemple d'un bureau régional. Tu es au régional, tu as des départements sous ta responsabilité. Tu dois faire l'effort pour que tes départements puissent vivre. Mais il peut arriver des moments et puis tu dois faire de sorte que tes départements se rendent visite. Donc il peut arriver des moments où tes départements vont planifier des activités. Toi, en tant que responsable du DOM au niveau du bureau régional, toi, tu prends ta tâche avec tous ces responsables du DOM, des différents départements. Et qu'est-ce que tu fais? Tu prends leur programme d'activité et tu essaies de voir, il y a telle activité qui va se tenir à la même période, c'est-à-dire à la même date, je veux dire. Mais alors que toi, tu as ta politique de permettre aux différents départements de se visiter, de se connaître. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu appelles les deux responsables de ces deux départements, tu échanges avec eux. Il faut qu'un décale pour lui, pour qu'il y ait un écart entre les deux dates, afin que ceux de l'autre département puissent prendre part à l'activité. Quand c'est comme ça, ça donne plus de volume en termes de nombre. Et vous voyez que ça va booster. Quand les gens vont voir une activité où on pensait qu'on allait se retrouver à 10, on se retrouve à 30 personnes, vous voyez que ça donne plus de motivation. Là, il y a ça également qui fait sortir. Les gens aiment sortir. Donc quand les gens sortent aussi pour aller voir l'autre, ça leur donne plus d'expérience, ils vont apprendre de ce qui se passe là-bas. Et puis, on va tout. Je pense que ça va nous aider quand on a la bonne compréhension. Donc c'est un peu ces quelques éléments que j'avais abordés. Avant le bureau régional à l'invitation, j'interviens pour faire partager notre expérience en matière de la confession du nombre de cartes de membres, et puis ensuite les tickets. Au niveau des cartes de membres, il faut dire que nous avons constaté que très souvent, les frères prennent les fiches et à la recherche des photos, souvent même les fiches se perdent et il faut y faire encore des fiches. Donc nous-mêmes, nous nous chargeons de faire les photos. On remet les fiches, il enseigne les fiches, nous faisons les photos et nous prenons les photos sur les fiches. Des fois, nous nous chargeons même de renseigner même la fiche de façon numérique et nous expédions directement à la sœur pour qu'elle puisse prendre en charge automatiquement. Donc, c'est ainsi. Et à chaque rencontre, nous motivons, nous encourageons les frères et sœurs à, comme on appelle, à prendre leur carte. La preuve en est que quand le président régional s'est retrouvé à la CADA, la zone là où il était, c'est là-bas qu'il y a eu plus de cartes. C'est la même politique, c'est la même parole, la même motivation que nous partageons avec les frères. Donc c'est l'une de nos priorités. Voilà, chaque fois qu'il y a on a des rencontres, à chaque réunion, nous faisons le point des cartes. Chaque réunion, ça fait partie de nos ordres du jour. Toujours on termine notre ordre du jour. Avant les divers, on fait le point des cartes. Concernant les tickets, c'est pareil aussi. Aux différentes rencontres, nous avons nos aînés et
Nous devanciers, les anciens présidents, on dit, bon, ancien président, on vous donne un ticket de 10 000 francs. Voilà. Et, ou bien, on peut prendre 3 personnes, on dit, bon, vous trois, vous avez un ticket de 10 000 francs. Et bon, on leur donne juste un temps pour payer les 10 000 francs. Voilà. Et les tickets, on les a partagés, les sources. Les différents présidents des comités ont des différentes souches. Donc chacun de son côté essaie d'évacuer ces tickets-là. Donc les différents départements aussi. On en a donné aussi au département de Tia-Salé, au département d'Agoville, qui ont fait un grand score au niveau d'Agoville. Donc le président même avec nous ici, que je souhaite vraiment qu'on remercie. Président Takbi, donc voici notre expérience.